Ambiance surchauffée ce jour-là à l'Agora d'Abobo et pour cause, la présence des anciennes ex-footballeurs Baki Koné, Sérédié, Aruna Koné, Traoré Kandia, Sérédié, Didier Zokora pour le lancement de la campagne contre les fléaux sociaux tels que l'immigration clandestine, les IST, le VIH-Sida, la drogue et l'alcool. C'est donc avec le cœur ouvert que Kadé Keïta et Sérédié se sont exprimés. Vous savez, on peut faire la juxtaposition des deux, aller à l'école et jouer au foot. Et c'est ce qui est important. On n'a pas besoin de la drogue pour réussir. Ça, c'est très important, j'insiste là-dessus, parce que moi-même, avant d'être footballeur, je vendais de la cigarette devant les maquis à Bobo Clotia, mais je n'ai jamais touché à la drogue. Ça là, c'est pas bon science. Si tu as fait ça là, ton corps ne peut pas supporter ça. Donc laisse ça. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et Kadé Keïta a choisi le foot. Cette campagne lancée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, à travers l'Office du Service civique national le jeudi 18 janvier 2023 à l'Agora d'Abobo, a été l'occasion pour les ex-footballeurs internationaux de s'engager pour cette bonne cause. Participer à cette campagne de sensibilisation, c'est un honneur pour nous et une fierté pour nous parce qu'à un moment de notre carrière, les jeunes nous ont appréciés et c'est le moment d'aller vers ces jeunes-là, de leur donner des conseils. Et en tout cas, nous sommes très contents de faire partie de ce projet et nous espérons que tout ce que nous allons donner comme conseils et sensibilisation que ça va porter. Et on espère que la CAN va très bien se passer et qu'au finish, les enfants ils tirent quelque chose de tout ce que nous allons donner comme conseil. En mettant les ex-footballeurs en mission auprès de la jeunesse dans les villages CAN, le ministre Mamadou Touré espère profiter de l'effervescence de la fête du football africain pour faire passer un message à la jeunesse. Nous avons estimé qu'au-delà de l'aspect festif, nous pourrions donc saisir cette opportunité pour sensibiliser les populations en général, mais les jeunes en particulier contre ces fléaux. Donc, drogue, alcool, immigration clandestine, violence basée sur le genre. Et donc, je me réjouis que les anciennes gloires donc, de notre football aient décidé donc, de se joindre au gouvernement dans ce combat en faveur de la jeunesse contre certains fléaux. Et je voudrais ici les remercier pour cet engagement pour la cause de la jeunesse. Ils vont sillonner quasiment toutes les villes qui abritent donc la CAN et certaines villes de l'intérieur du pays. Ils seront donc dans les lieux de grands rassemblements pour nous aider à la sensibilisation. 120 000 jeunes qui ont été mobilisés, des jeunes qui serviront de courroie de transmission, des messages de sensibilisation qui seront véhiculés lors de cette campagne, parce qu'il est bien connu que pendant ces moments de grands rassemblements, les jeunes sont beaucoup exposés à toutes sortes de fléaux.